Je m'appelle Martin Perolari, donc je suis le vigneron du domaine de Cambis. C'est un petit domaine familial de 15 hectares sur la commune de Berlou, donc en AOP Saint-Chinian-Berlou, au nord de Saint-Chinian, dans la région du Languedoc. C'est un domaine que mes parents ont créé en 2004. C'est ma mère qui vinifiait jusqu'en 2019, suite à quoi moi j'ai pris la suite. Et ils ont commencé avec une petite dizaine d'hectares qu'ils amenaient en cave coopérative. Et ensuite, ils ont commencé à vinifier donc voilà, en 2004, avec une conversion en agriculture biologique qui s'est fait suite à mon arrivée au domaine en 2018. Et la construction de ce chai, là où on travaille aujourd'hui, en 2017. Aujourd'hui, nous travaillons 15 hectares en agriculture biologique sur la commune de Berlou, donc avec un terroir principalement de schiste. La particularité, c'est à la fois ce terroir et l'altitude, qui sont deux paramètres très très importants aujourd'hui dans le style des vins qu'on veut faire et qu'on aime faire aussi, parce que ça apporte, vous verrez, beaucoup de fraîcheur pendant la dégustation, notamment dans les vins, donc ils les rendent beaucoup plus digestes, beaucoup moins lourds, avec plus de finesse. Donc beaucoup de caractéristiques aujourd'hui essentielles dans la dégustation des vins du Languedoc, pour éviter justement tout ce qui est lié à la lourdeur due au réchauffement climatique. Donc les paramètres d'altitude et de sol schisteux qui sont très acides permettent de contrebalancer tout ça. Donc ça, c'est les 11 vins qu'on produit maintenant. Là, c'est les tout derniers nés de l'année dernière. Donc 2023, on a vinifié 2 pétillants naturels. On a 2 vins blancs. Ensuite, on passe sur le rosé. Le rosé qui était un peu la marque de fabrique de ma mère à l'époque, parce qu'elle a été une des pionnières dans le coin à en faire. Et enfin, le cœur de gamme, on va dire, c'est ce qu'on historiquement on sait faire dans la région, c'est quand même les vins rouges. Donc là, on est sur le plateau de Lamos, au-dessus du domaine. C'est les terroirs les plus en altitude. On est c'est le plus haut, ça monte à peu près à 400 mètres d'altitude. Et on est sur une orientation est-nord-est. Donc c'est les terroirs les plus frais de l'appellation Berlou, qui s'étendent donc vraiment tout autour de nous. On est quasiment le plus au nord, mais bien que ça continue un petit peu dans la vallée. Là, vous pouvez voir la montagne qui sépare Berlou de Roquebrun. Et en fait, Berlou, c'est vraiment une myriade de petites parcelles éparpillées vraiment tout autour du village. Donc ça commence bien sûr au sud d'ici, vers le village de Prat-sur-Vernazovre, où là, c'est vraiment le début des schistes. Et ensuite, ça s'étend jusqu'au nord, l'appellation Berlou, qui va jusqu'à Escagnès, Mézeille, qui sont des petits hameaux qui se situent au nord d'ici. Les vignes les plus basses sont sur l'appellation pour nous à environ 250 mètres d'altitude et les plus hautes à 400. Évidemment, aujourd'hui, on cherche vraiment à investir tout ce qu'on peut, toujours le plus haut en altitude et si possible sur des orientations plutôt nord et est pour la fraîcheur et éviter justement les aléas du réchauffement climatique qui ont tendance à rendre les vins plus concentrés, plus puissants et bien sûr qui font souffrir un peu plus la vigne. Plus vous êtes en altitude, plus c'est frais, plus mieux la vigne se portera. Et pareil pour ce qui est des orientations, si c'est plein sud, forcément ça sera beaucoup plus chaud. Donc aujourd'hui on cherche tout ce qui est au nord. La spécificité, comme je vous disais tout à l'heure, de Berlou, c'est son terroir de schiste. Le terroir de schiste, c'est un sol qui est assez rare en viticulture. Ça représente seulement 5% environ des vignes de la planète. Il est connu sur des appellations comme nos voisins, donc il se situe à l'est d'ici, qui est Faugère. Plus au sud, du côté de Barcelone et de Tarragone surtout, vous avez l'appellation Priorat qui est assez réputée. Et après, on en trouve quand même dans la Loire, en Alsace, mais ce ne sont pas des zones très étendues. Par exemple, en Languedoc, principalement à Faugère, on va en retrouver dans le Roussillon, au bord de la mer et un tout petit peu en terrasse du Larzac. Le schiste est un sol qui est quand même assez peu facile à travailler finalement parce que très acide, donc il y a très peu de cultures qui peuvent s'épanouir sur ces sols. La vigne en fait partie, bien qu'elle souffre particulièrement, parce que les sols sont acides donc, et parce que ce sont des sols très drainants, ça a des avantages et des désavantages. Quand il pleut beaucoup, on aura très peu de mal à retourner travailler dans les parcelles après les pluies.
Mais par contre, c'est des sols qui retiennent très peu de justement ces mêmes pluies. Donc comme on en a de moins en moins, malheureusement, ça draine très très vite. Et donc il faut que la vigne puisse raciner en profondeur pour aller chercher ses ressources en eau. Donc c'est vraiment à double tranchant. Et enfin, le dernier aspect, c'est quand même le côté vraiment caillouteux de ces terroirs. Enfin là on le voit hein, très bien, mais c'est des blocs des fois on sort vraiment des blocs de rochers et encore celle-ci c'est pas la plus caillouteuse, mais il y a des parcelles où on ne travaille plus du tout le sol parce que c'est trop compliqué, on abîme le matériel et puis finalement en fait à force de travailler le sol on fait que remonter des cailloux et la terre s'en va. Donc maintenant ouais, comme on peut le voir ici hein, on a choisi un enherbement naturel qu'il faut essayer de maintenir. Donc là, avant vendange, on va le réduire évidemment, mais ça permet aussi, bien que ça fasse, on dit un petit peu concurrence à la vigne, ça permet de maintenir la terre en place et d'éviter une érosion trop rapide. Enfin, la dernière chose qu'on peut dire, c'est que Saint-Chinian, c'est 50% calcaire, 50% schiste. Si vous regardez au sud là-bas, on voit une barre de collines. Alors ça, c'est le sud de l'appellation sur terroir calcaire. Et en fait, on est séparé en deux par une rivière qui s'appelle le Vernazobre. Et tout ce qui est au nord du Vernazobre, donc Prades, Roquebrun, Vieux-Sang, Berlou, tout ça, on est sur terroir de schiste. Et c'est vraiment la typicité de l'appellation, c'est qu'on a cette dualité de terroir.